va la lumière morte? Je crains qu'elle ne se soit perdue au cours des 18 mois que nous avons vécu. C'est pour ça que nous allons la réallumer, la réactiver. Oui. Voilà, un exemplaire que tu peux nous montrer. Ah oui, oui. Attends, montre. On verra, Non. enfin. Ici. Ici? Ah voilà, ici. Voilà, ici. Voilà, Où va la lumière morte, aux éditions La Trace. Pierre Morlaix, raconte-nous un peu l'histoire de cet ouvrage. Comment est né l'ouvrage dans la tête? Et en fait, je me demande si cet ouvrage est né dans la tête. Je ne parlerai évidemment pas d'écriture automatique, mais j'ai le sentiment que j'ai à un moment donné, par un concours de circonstances, touché sur le papier un certain nombre de récits qui, le terme peut-être ambitieux, vivaient en moi, vivaient déjà en moi. Je crains évidemment que dans certains cas, ces récits n'aient été pour partie alimentés, peut-être de manière excessive, par des lectures, parfois anciennes, que j'ai gardées en mémoire et que j'ai retransposées. Mais dans l'ensemble, ce n'est évidemment pas un petit livre, n'est pas le produit d'une intention délibérée ou d'un dessin tout à fait réfléchi. Donc tu as été un peu poussé à l'écrire, ou attiré, ou invité. Invité par une partie de moi-même. Oui. Voilà, c'est bien ça. Cela peut évidemment expliquer qu'il y a une thématique commune à tous ces récits, qui est celle de la symbolique de la lumière. Mais que je me suis efforcé, ou que j'ai cherché à exploiter en sortant, je dirais, des clichés ordinaires de l'opposition lumière-ténèbres ou de l'association automatique lumière-connaissance. La lumière telle qu'elle apparaît est la lumière de l'instant, d'un instant fugace, et peut-être même, la question reste entière, elle reste ouverte, d'un instant illusoire. De même, le cadre, c'est évidemment un cadre qui peut paraître relativement curieux, dans la mesure où il est relativement peu exploité, à ma connaissance, dans le roman, dans les œuvres de fiction. C'est au fond le début de l'Antiquité tardive. Pourquoi? D'une part, c'est une période qui m'a toujours fasciné, et d'autre part, c'est une période évidemment qui ouvre un certain nombre de perspectives. On sort évidemment des schémas classiques. On est dans une révolution complète des esprits, une révolution complète de la pensée, et qu'on a trop tendance parfois à réduire à l'irruption du christianisme dans l'Empire romain. Ça va nettement au-delà. On a le sentiment que les malheurs des temps, c'est une période de grand déséquilibre, autant qu'il y ait des périodes d'équilibre, la question reste entière, que dans cette période de déséquilibre, les consciences s'ouvrent à quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf, c'est une rupture totale, qui est jusqu'alors relativement peu fréquente dans la pensée antique occidentale. C'est une rupture totale avec le monde, une rupture totale vis-à-vis des valeurs, et il faut bien reconnaître une condamnation radicale du monde sensible. Alors pour le surplus, il s'agit d'une série de récits qui sont chaque fois centrés sur un personnage qui apparaît de manière assez artificielle comme un narrateur, puisque l'essentiel de chaque récit est écrit à la première personne, à l'exception de la chute.
C'est pour ça que l'ouvrage a été édité dans une collection qui n'est pas une collection essai, ni roman, ni poésie, ni historique, c'est texte. Oui. Or, ces textes ont un lien très fluide, très commun, qui font justement qu'on découvre de la philosophie à toutes les pages, il y a quelque chose à découvrir. On est en plein dans l'histoire, dans cette période que tu as citée tantôt, mais on est surtout le compagnon de chemin du narrateur en question. Et c'est là aussi, comme je le disais dans le cas de l'écriture de Bernard Capras, c'est que tu as aussi cette façon de pouvoir brasser l'air, de le ramener vers toi et de prendre le lecteur pour accompagner le récit. C'est là toute la luminosité de l'écrit, justement. C'est pour ça qu'on a beaucoup aimé l'ouvrage. Et c'est pour ça qu'on a un peu, je vais dire, eu l'idée de recommencer de faire sa promotion alors qu'il était tombé dans un moment pénible qui n'est pas encore terminé. Pierre, je te remercie, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour en parler encore un peu longuement.